Tutoriel vidéo de géographie, comment analyser un diagramme ombrothermique. Le diagramme ombrothermique est un savoir-faire que vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu ce genre de document dans les années précédentes et spécialement en troisième lors du thème sur la Méditerranée. Donc vous aurez toujours pour ce faire soit le diagramme ombrothermique ici, soit le tableau avec les données brutes, ou les deux, comme ici. Alors, pour analyser, vous avez ceci, la fiche méthode qui se trouve dans vos feuilles, et ce qu'on va faire ensemble, c'est compléter cette fiche méthode avec l'exemple de Lubumbashi. Premier élément, c'est compléter le tableau. Lieu, longitude, latitude, altitude, ce sont des informations qui se trouvent ici. Elles ne sont pas systématiques. Ici, le lieu, c'est Lubumbashi au Congo. J'insiste, le nom de la ville, entre parenthèses, le nom du pays. La longitude et la latitude, n'oubliez pas, est, ouest, sud ou nord. Et l'altitude ici n'est pas donnée, donc vous mettez un point d'interrogation. Ensuite, vous complétez le tableau avec les précipitations et les températures pour chaque mois. Dans ce cas-ci, il suffit de recopier les chiffres qui sont là. Si vous n'avez pas le tableau, vous devez mesurer ici. Les précipitations se mesurent sur l'axe de gauche, les températures se mesurent sur l'axe de droite. N'oubliez pas la règle P égale 2T. Donc voici ce que donne l'étape 1 qui est très facile, presque mécanique. L'étape 2, c'est l'analyse des températures. Donc, température en juillet, température en janvier et amplitude thermique. Attention, l'amplitude thermique est la différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Ce n'est pas forcément la différence entre juillet et janvier. Ou pour le dire autrement, juillet et janvier ne sont pas forcément les mois les plus chauds et les plus froids. Dans le cas présent, le mois le plus chaud, c'est le mois d'octobre. Et le mois le plus froid, c'est le mois de juillet. Donc, c'est entre ces deux mois que vous devez faire la différence. Vous devez également définir si juillet est l'été ou l'hiver. Dans ce cas-ci, c'est assez évident. L'hiver tombe en juillet, donc dans notre été. Voilà. Alors, doux et chaud, c'est assez simple, le rappel est ici. Si la température est inférieure à 0 degré, il fait froid. Si la température est entre 0 et 20 degrés, il fait doux. Si la température est supérieure à 22 degrés, il fait chaud. C'est aussi simple que ça. Étape 3, l'analyse des précipitations. Alors, première chose, repérer le mois le plus arrosé, le mois où il y a le plus de précipitations. Dans ce cas-ci, c'est le mois de décembre. Et puis le mois le plus sec, où il y a moins de précipitations. Ici, il y en a deux où il n'y a pas du tout de précipitations. Vous déterminez aussi si c'est la saison été ou la saison hiver, en fonction des températures. Vous prenez le total annuel des précipitations et vous replacez ici. Si c'est moins de 200 mm, c'est très faible, faible, abondant ou très abondant. Ici, on est à plus de 1000 mm par an, donc les précipitations sont très abondantes. On passe à ce qu'on appelle l'analyse croisée, à savoir qu'on va comparer maintenant la température et la précipitation. Si votre diagramme est bien fait, et que la règle P égale 2T est respectée, alors l'analyse est très simple. Si le bâtonnet bleu est supérieur à la ligne rouge, donc si les précipitations sont supérieures aux températures, le mois est considéré comme humide. Dans le cas contraire, le mois est considéré comme sec. Ici, nous avons plusieurs mois secs et nous avons d'autres mois humides. 6 mois secs, 6 mois humides. La saison humide dure
de novembre à avril, la saison sèche de mai à octobre. Les deux durent 6 mois. La conclusion. La conclusion, eh bien, c'est un petit texte qui reprend tout ce que vous avez trouvé comme information sur Lubumbashi. Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de faire un roman, pas besoin de faire des phrases compliquées. Faites quelque chose de simple, de précis et de complet. Le climat de Lubumbashi est chaud, avec des précipitations très abondantes. Voilà la généralité. Il comporte 2 saisons très contrastées, très différentes, au niveau des précipitations. L'été chaud et humide dure de mai à octobre. L'hiver doux et sec dure de novembre à avril. Voilà en 4 phrases décrit le climat de Lubumbashi.